vais essayer de vous changer un peu les idées. Je ne parlerai pas de recherche scientifique et de toutes les molécules qui ont passé là. Donc, le groupement interprofessionnel, c'est un établissement public d'intérêt économique à responsabilité civile et qui a l'autonomie financière. Il a été créé en 1995. Sa principale mission est la contribution au développement de la pêche et de l'aquaculture en Tunisie. Donc, nous sommes administrés par un conseil d'administration qui est composé de 12 membres, 4 membres qui représentent l'État à travers les ministères, à savoir l'agriculture, l'industrie, le commerce et les finances, et 4 membres, c'est les syndicats de l'agriculture et de la pêche, et 4 membres qui représentent le syndicat des industries, du commerce et de l'artisanat. Donc le cadre légal a défini les missions du GIPP, qui est d'assurer la liaison entre les différents maillons par lesquels transitent les produits de la pêche, de faciliter la concertation entre les professionnels et l'administration, contribuer à l'équilibre du marché, participer à la promotion des exportations, et enfin le traitement et la diffusion des informations qui concernent le secteur de la pêche. C'est pour réaliser ces missions qu'on a mis les interventions du GPP qui concernent 5 axes. Je vais le présenter brièvement. C'est l'amélioration de la commercialisation, la promotion des exportations, la gestion de l'information, l'organisation de la filière et finalement l'amélioration de la qualité. En ce qui concerne l'amélioration de la commercialisation, nous avons mis toute une panoplie de subventions qui œuvrent pour l'équilibre du marché entre l'offre et la demande. Ce sont des subventions généralement dédiées aux produits tels que les poissons bleus, qui est un produit à faible valeur marchande. Donc nous avons une subvention de congélation et de stockage des sardines, une subvention de stockage en frais des sardines aussi, une subvention de commercialisation, et ça concerne que l'intérieur du pays et non pas les régions côtières, une subvention de transport interport où nous mettons un camion ou plusieurs camions à forte capacité de transport dans les ports. Donc nous œuvrons également avec les consommateurs où nous organisons des journées d'information et de manifestation. Nous organisons également des concours pour les meilleures recettes à base de poissons bleus. Le deuxième volet, c'est la promotion des exportations. Nous essayons de promouvoir les produits tunisiens par la participation aux manifestations internationales telles que le Seafood Bruxelles, le Mediterranean Seafood d'Airemini, le Conximar Vigo et le Ciel Paris. Le troisième volet, c'est l'amélioration de la qualité. Réellement, nous œuvrons sur 2 niveaux de la qualité générique et la qualité spécifique. En ce qui concerne la qualité générique, nous avons élaboré les 8 guides de bonnes pratiques d'hygiène conformément au paquet hygiène de l'Union européenne, le paquet hygiène des directives de l'Union européenne, à savoir la pêche artisanale, la pêche industrielle, le transport, tout ce qui est stockage, l'aquaculture et tout ça. Nous organisons également des cycles de formation dans le cadre d'encadrement et assistance auprès des professionnels. Pour les pêcheurs, c'est un cycle de formation qui traite la bonne manutention des produits de la pêche, et aussi pour les usines de transformation pour la mise en place d'ISO 9001 et l'ISO 22000. Nous avons également des actions de sensibilisation à travers des affiches, des banderoles et des dépliants. Et en 2012, nous avons instauré un prix qualité pour les embarcations de poissons bleus. C'est un encouragement pour les producteurs afin de les inciter à débarquer des produits de qualité extra. Donc, à un niveau plus complexe qui est la qualité spécifique, nous avons mis en place un signe de qualité de conserve de sardines à l'huile d'olive extra vierge. Ça, à peu près, il est finalisé. Et ce qui est en cours, c'est un label pour les crevettes royales congelées à bord et le label embarcation pêche au feu. Le quatrième volet, c'est la gestion de l'information. Nous élaborons un bulletin d'information trimestriel. Nous avons également un système d'information sur la production des sardines qui permet d'avoir en temps réel le débarquement de poissons bleus. C'est très utile pour les usines afin d'avoir un bon approvisionnement à partir des ports. Un système d'information qui est une base de données auquel on a mis tous les indicateurs du secteur. Et finalement, un site web qu'on propose en 8 langues. Le cinquième volet et le dernier, c'est l'organisation de la filière par la participation à l'organisation et à la création des collectivités telles que le SMSP, c'est les sociétés mutuelles de services de pêche, les groupements de pêcheurs et les consortiums des exportateurs. Je passe au rôle du GPP dans le projet Biovec. Réellement, nous avons 2 grandes activités, qui est un projet pilote pour l'équipement RSW, qui est le Refrigerated Seawater, c'est l'eau de mer glacée, et l'équipement machine à glace. Et le deuxième, c'est une étude qui portera sur les attentes consommateurs vis-à-vis des produits de la pêche. Donc le premier équipement, à travers un constat, nous avons
que les navires tunisiens possèdent un certain retard en matière d'équipement, surtout frigorifique. Ils ont soit des glacières, soit des cales isothermes. Donc ils s'approvisionnent de glace à partir des ports, c'est dans des sachets. Et certaines embarcations de poissons bleus utilisent mal la quantité de glace, et donc ils ne produisent pas de qualité vraiment extra. Donc nous avons pensé à équiper quelques navires à travers des machines à glace ou peut-être un système de refroidissement d'eau de mer qui est une technique beaucoup plus meilleure que les machines à glace. Donc les activités porteront sur un diagnostic des embarcations dans les deux zones éligibles, dans deux zones qui sont éligibles, à savoir le port de Kilibias et à Nabil, au gouvernorat de Nabil, et le port de Bizerte, qui est au gouvernorat de Bizerte. Donc on choisira les embarcations et on entamera tous les dossiers administratifs pour l'acquisition de ces équipements. Donc le deuxième point, c'est une étude qui portera sur les attentes des consommateurs vis-à-vis des produits de la pêche. En Tunisie, la moyenne de consommation est à peu près à 11 kg par an par habitant, à peu près. Si on voit encore d'autres chiffres, la France, elle est à 37 kg par an par habitant et l'Italie, elle est à 21. Donc la moyenne mondiale, elle est à peu près à 17. On n'est pas encore à la moyenne mondiale. Et surtout que dans les régions non côtières, la moyenne, elle s'abaisse jusqu'à 4 kg par an par habitant. Donc nous avons un gouvernorat au nord-ouest qui ne consomme pas plus qu'un kilo par an par habitant. Donc nous avons pensé à étudier ce cas, à creuser ce problème, surtout que nous avons une absence d'informations sur le comportement du consommateur vis-à-vis de ces produits, sur toutes les formes, le congelé, le frais, le transformé. Donc nous espérons réaliser cette étude qui portera sur les attentes des consommateurs.